La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la République populaire de Chine qui vient en appui à la partie béninoise avec des matériels d'hygiène. On parle pêle-mêle de kits de lavage de mains, de masques de protection et de gel hydroalcoolique. Le don a été remis au bureau de la Commission électorale nationale autonome pour accompagner l'institution dans l'organisation des prochaines élections communales et municipales. Nous suivrons le compte-rendu de Ulrich Gaba dès le début de ce journal. Et puis, la reprise des cours dans le département du Mono rime avec la distribution gratuite des masques de protection aux apprenants et aux corps enseignants. Le préfet de la région a supervisé en personne cette opération qui consiste à mettre à l'abri les acteurs du système éducatif contre le coronavirus. Compte rendu de notre bureau régional Mono Koufo à suivre dans un instant. À suivre également le lancement officiel du site web du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. C'est une plateforme d'information qui vise à donner une certaine visibilité à la fêtière. Tout s'est déroulé à la Maison des médias à Cotonou, nous dira Asionbon Kanyi Asionbon. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition avec ce don d'un important lot de kits de lavage de mains, de masques de protection et de gel hydroalcoolique à la Commission électorale nationale autonome. C'est un geste de la République populaire de Chine pour soutenir le Bénin dans l'organisation des élections communales et municipales en cette période de crise sanitaire. Les dons ont été reçus au siège de la Sénat par le bureau de l'institution avec à sa tête son président. Les temps forts maintenant de la cérémonie avec Ulrich Gaba et Rachid Soubirou. La République populaire de Chine accompagne la Commission électorale nationale autonome dans l'organisation des prochaines élections communales et municipales. Le scrutin qui s'apprête à se dérouler en pleine crise sanitaire nécessite des dispositions particulières. Le don de la Chine s'inscrit donc dans la dynamique de la riposte contre la COVID-19. Ce lot de matériel de protection sanitaire contre le coronavirus offert par l'ambassade de Chine constitue un soutien de l'ambassade au Sénat et aussi de la Chine au Bénin. Nous vous souhaitons de grands succès pour l'organisation de ces élections. Nous vous souhaitons aussi de grandes victoires dans cette lutte contre l'épidémie. Le précieux don vient à point nommé pour permettre à la Sénat d'offrir des moyens de protection à tous les électeurs ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le suivi du scrutin du 17 mai prochain. Au nom de toute son équipe, Emmanuel Tiando exprime la gratitude de la Sénat. Ce que vous venez de nous offrir, à savoir des lave-mains, des masques, du gel, sera utilisé à bon escient. Et le jour du scrutin, nous ferons en sorte que chaque électeur puisse disposer d'un masque, que chaque électeur puisse avoir du gel pour se laver les mains, pour se désinfecter avant d'aller voter. Et ce que vous venez de faire vient en appui à ce que le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat pour que le jour du scrutin, tout se passe bien du point de vue sécurité sanitaire. Joignant l'acte à la parole, les deux autorités ont fait le geste symbolique devant la presse pour montrer aux électeurs que le devoir civique du 17 mai prochain doit être subordonné à l'acte de désinfection et de protection contre la COVID-19. Profitant de la rencontre avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine, le président de la Sénat s'est adressé aux candidats actuellement en campagne électorale. Il rappelle à tous les partis en lice les conditions sanitaires dans lesquelles le scrutin s'organise. Il les invite par conséquent au respect des gestes barrières en cette période de campagne pour qu'au lendemain des élections, le taux de propagation ne subisse pas un pic. Emmanuel Tiando en appelle au sens de responsabilité de chacun pour garantir la sécurité sanitaire de tous les autres citoyens. Voici maintenant un extrait de son message à l'endroit des candidats et leurs militants. Nous les organisons pour respecter nos délais constitutionnels, pour assurer la continuité démocratique. Nous ne les organisons pas par entêtement. Et donc, conscient du fait qu'il y a des risques,
un certain nombre de mesures ont été prises pour assurer la protection sanitaire des citoyens et surtout des électeurs. Je voudrais saisir cette occasion au cours de laquelle nous évoquons la gravité de la situation par rapport à la pandémie du coronavirus. Saisis donc cette occasion pour rappeler à tous les candidats, à tous les partis politiques engagés dans le processus électoral à ne pas faire de la défiance vis-à-vis des mesures qui ont été préconisées par le gouvernement. Nous avons vu des gens qui font campagne avec des attroupements de personnes, alors que cela a été interdit. Et chacun sait qu'il y a des risques de contamination. Je voudrais donc en appeler à leur esprit de responsabilité pour qu'au lendemain des élections, nous n'assistions pas à un développement du coronavirus dans notre pays. Voilà donc ce que je voulais dire à ces personnes qui sont aujourd'hui engagées dans la campagne électorale. Il reste encore quelques jours de campagne. Je leur demande d'éviter de poser des actes que nous allons tous regretter demain. La promesse de distribution gratuite des masques de protection aux apprenants et aux corps enseignants est bel et bien respectée. Hier lundi, le préfet du Mono a lancé l'opération au grand bonheur des acteurs de l'école de la région. Il faut dire que ces masques en question visent à protéger la communauté scolaire des risques liés au coronavirus. Les précisions avec Geoffroy Vincent et Florent Dehouf. Plus de soucis pour les parents d'élèves et écoliers des établissements publics du département du Mono. Du moins en ce qui concerne les masques de protection de leurs enfants contre le virus de la COVID-19. En procédant ici au complexe scolaire public, gain commun de l'OCOSA, à la distribution gratuite de masques aux apprenants, le préfet du département du Mono donne ainsi le top de la distribution à grande échelle de ces masques aux bénéficiaires du département. Ce matin, nous sommes rendus sur le terrain pour constater la reprise effective des classes, et tout pour les cours de CM2. J'ai pu constater que certains élèves sont arrivés avec leur masque. Ça voudra dire que la sensibilisation a pris. Le gouvernement même a décidé de mettre des masques à la disposition des enfants. C'est ce que nous sommes venus faire. Des masques ont été mis à notre disposition que nous avons eu à distribuer aux enfants. Cette distribution a eu lieu en fin de matinée ce lundi 11 mai et a été poursuivie dans l'après-midi. Ici, nous sommes au CEG 1 Lokossa. À la grande surprise des autorités, tous les élèves de cette classe de 3e avaient leur masque. Vous êtes déjà mis dans les rangs en venant de la maison avec vos masques de protection. Cela veut dire que vous avez compris le message. Cela veut dire que vous avez pris la mesure de la situation. Malgré ce constat, les élèves de cette classe ainsi que leurs camarades des autres classes n'ont pas été privés du geste de solidarité gouvernementale. Ils ont aussi reçu leur masque. La concrétisation de l'une des promesses d'accompagnement de la reprise des classes faite par le gouvernement. C'est pour vous dire que le gouvernement a le souci de sauver l'année scolaire, et vous éviter les affres de cette pandémie Covid-19. Chaque enveloppe contient 2 masques. Le premier est à utiliser dans la matinée, le second dans l'après-midi. Vous-même, comme vous le voyez, le gouvernement a joué sa partition. L'objectif est le déroulement en bonne sécurité sur le plan sanitaire des cours. Les autres gestes barrières à la propagation de la COVID-19 ont été rappelés chaque fois aux apprenants.
Le besoin en masques de protection pour les élèves du département du Mono est estimé à plus de 40 000, un besoin qui sera satisfait petitement par l'eau, suivant les explications du directeur départemental de la santé du Mono au micro Canal 3 Bénin de Geoffroy Vincent et de Florent Dohou. Il en a aussi profité pour aborder la question du dépistage des enseignants en cours dans le département. Suivant un extrait de ses propos recueillis dans l'après-midi d'hier lundi. Ce matin, très tôt, avant même 8 heures, nous sommes déjà sur pied pour distribuer 15 000 masques. Donc, aux écoles primaires publiques et aux collèges d'enseignement secondaire. Ça ne suffit pas. Les jours à venir, parce qu'au collège, aujourd'hui, dans le Mono, nous avons 44 000 élèves. Donc les jours à venir, demain, après-demain, on aura encore d'autres masques à distribuer. Aujourd'hui, c'est une cérémonie en quelque sorte qu'on a à faire, le lancement de distribution des masques. Voilà. Mais ça n'empêche pas les autres mesures de barrière, de protection. Lavage des mains, d'ailleurs, vous avez vu dans toutes les écoles, il y a des dispositifs de lavage des mains. L'objectif du gouvernement pour la distribution des masques aux élèves et aux enseignants, c'est pour sauver l'année. Et en même temps, pour contrer la propagation du virus. Voilà les deux objectifs. Pour sauver l'année, en même temps, pour contrer la propagation du virus. Ça se déroule dans toutes les communes. Pour les enseignants du primaire, du CM2. Aujourd'hui, nous sommes déjà 488 enseignants qu'on a dépistés dans notre département à ce jour, sans compter le bilan d'aujourd'hui qu'on n'a pas encore eu. Donc 488 enseignants qu'on a dépistés déjà. Et parmi les enseignants qu'on a dépistés, on a eu 10 cas pour le moment. 10 cas qu'on a pris déjà en charge par le traitement. Voilà. C'est des cas asymptomatiques. C'est vous comme moi, ils sont venus, on les a dépistés et on a vu qu'ils sont positifs. Et on les a pris en charge. Ce sont des cas asymptomatiques. Je dis bien asymptomatiques, ce n'est pas des cas symptomatiques. Ils n'ont pas de signes. Donc ça ne constitue pas le danger pour le moment, pour eux-mêmes, mais pour l'environnement, parce qu'ils sont déjà infectés. C'est pourquoi ils doivent prendre les médicaments, ils vont rester quelque part chez eux et dans le 6e jour, on va faire les tests. 10e jour, on va encore faire les tests pour voir s'ils sont déjà négatifs. Les cours ont aussi repris dans les lycées et collèges du Zou, à Abomey et à Boycon. Par exemple, les habitudes ont quelque peu changé avec le dédoublement des grands effectifs, la multiplication des kits de lavage de mains et la réorganisation des diverses activités pédagogiques. On va faire maintenant un tour dans quelques établissements de la région avec Imet Hélène Moussou qui va nous servir de guide. Après un mois et demi de pause pour cause de coronavirus, apprenants, enseignants et responsables d'établissements sont à nouveau au travail. Tout doucement, la vie dans ces lieux d'éducation reprend. À Boycon et à Abomey, cette reprise des cours est accompagnée de mesures importantes de protection. Donc à l'entrée de l'établissement, comme devant les salles de classe, il y a des dispositifs de lavage de mains. Et les enfants se lavent régulièrement les mains. Ils doivent observer la mesure de distanciation. Et dans les classes à effectif pléthorique, nous avons divisé le groupe en deux. Un groupe passe pour faire demi-heure, le second groupe passe pour faire la deuxième heure. En plus de ça, nous leur avons dit qu'ils doivent porter leur masque. Et les masques sont donnés par le gouvernement. Et chaque élève a reçu son masque. Pour autant, il ne doit pas circuler dans les classes. Et les travaux de groupe aussi sont interdits. C'est seulement les travaux individuels et plénières seuls qui sont autorisés. Le professeur, quand il est revenu dans la classe, il avait donné quelques prescriptions qui sont et on ne doit plus aller au tableau faire des exercices ou bien répondre aux questions
Et comment répondre ça avant? En plus de la réorganisation des instants de récréation, de l'entrée et de la sortie des établissements ou encore la systématisation des manipulations édictées, l'État, pour s'assurer de l'application effective des mesures de riposte ou du respect des gestes barrières, apporte sa contribution. La distribution gratuite de masques lavables a démarré avec quelques établissements de Boycon et d'Abomey. Elle va s'étendre progressivement à l'ensemble des collèges du département. On est venu pour vous donner des masques, pour vous protéger. Des masques lavables. Vous avez tous les élèves du lycée auront du masque, tous les enseignants du lycée auront du masque, toutes les vendeuses et le personnel, même l'agent de soutien, je veux parler de l'agent d'entretien et les gardiens auront des masques. Cela, c'est l'effort de l'État pour vous protéger. Vous devez éviter de vous échanger les objets. Et vous devez éviter d'aller vous asseoir à la place de l'autre. Ce que nous a ajouté, c'est de nous inviter à respecter les mesures barrières. Et je vous rassure qu'il n'y a pas de panique. Pour les cours d'éducation physique et sportive, des restrictions ont été émises pour garantir le bon déroulement des séances, plus d'échauffement collectif ou d'activités de contact. Pour toutes les disciplines, des mesures sont donc prises et devraient permettre l'exécution convenable du reste du programme. On va suivre maintenant l'analyse, le commentaire et l'appréciation des professeurs et responsables d'établissement du département du Zou sur la reprise des cours effectifs depuis hier lundi. Chacun a son mot à dire sur le contexte plutôt particulier dans lequel ils reprennent le chemin des classes et tout ce qui entoure l'exécution des programmes d'études dans les classes. On les écoute. C'est vrai que les cours ont repris. Il y a de bonnes ambiances dans l'établissement. On n'est pas gêné, nous comptons finir l'année en beauté. D'ici là, nous allons faire la deuxième série de devoirs surveillés du second semestre et commencer par calculer les moyennes. Tout son temps à nous laisser un peu dans la paresse, on a repris, c'est avec beaucoup de plaisir. Et nous pensons que le peu qui reste à faire dans les quelques semaines, je crois que nous allons finir avec et commencer par faire les séances de révision pour ce qui concerne les classes de 3e. Bon, nous sommes sereins à voir ce qui a été déjà fait. Nous avions bien organisé pour que ce qui reste à faire soit fait dans un délai qui est déjà fixé. Et nous sommes là pour pouvoir atteindre les objectifs fixés aussi. C'est heureux que nous reprenions les classes. Donc, les sentiments de première, c'est d'abord des sentiments de revoir les amis, de revoir les camarades, de revoir les élèves et que les cours puissent véritablement démarrer. Ce que nous avions appris à la télé, c'est que ces dispositifs, ces mesures barrières-là, surtout en ce qui concerne les masques-là, ça devrait être déjà là avant qu'on ne démarre les classes. Maintenant, force est de constater que ce n'est pas encore venu. On suppose qu'ils sont en train d'abord de passer dans d'autres établissements avant d'atterrir au CG1 où nous sommes plus de 3500 élèves. On n'a pas eu de difficulté à gérer le port de masque. Le dispositif de lavage de mains aussi, les lavages de mains aussi, ils ont déjà le réflexe d'aller vers les dispositifs pour se laver les mains. On n'en a pas assez, mais le peu qu'on a est judicieusement utilisé. Les enseignants aussi étaient prêts. J'ai eu l'envie de retourner à l'école. Et chacun s'est organisé pour que la reprise soit réellement effective. Mon corps bat pour les candidats. Mon seul souci, c'est de tout faire pour remettre les candidats au point. Parce que plus d'un mois de repos, j'ai essayé de créer des forums. Dans lesquels j'ai gardé le contact avec les parents, où on mettait des épreuves. Je me suis encore entretenu avec les enseignants des classes des amis. Mon corps bat beaucoup plus pour les candidats que pour les autres des classes intermédiaires. Et nous allons tout faire, moi et mes collègues et moi, nous allons tout faire pour remettre les candidats dans le bain.
En dehors de la plateforme e-learning, certaines écoles de l'université d'Abomey-Calavi continuent l'année académique avec la présence physique des parties prenantes, mais les mesures de prévention sont rigoureusement suivies. C'est également le cas du restaurant universitaire où les gestes barrières sont de mise et suivis de près par les autorités. La ministre de l'Enseignement supérieur était sur le campus pour le constat. À ses côtés, Ulrich Gaba et Rachid Soubero qui nous font ici le compte-rendu. Ici, c'est une classe présentielle, mais la distanciation sociale est strictement respectée. C'est une autre innovation de l'Université d'Abomey-Calavi pour poursuivre le calendrier académique. Celle-ci commence par l'EPAC qui enregistre moins d'apprenants. Dans les petits effectifs qui manipulent des effectifs de 10, de 15, nous avons vu l'effectivité des cours. Nous avons vu les respects donc, des gestes barrières. Et les apprenants étaient tout contents d'être délivrés, de sortir donc, de ces jeux et enfin de retrouver le chemin de l'école. À l'instar de cet amphithéâtre, le restaurant universitaire subit aussi la rigoureuse loi de la distanciation sociale. Les mets sont servis avec plus d'hygiène et de rigueur dans le strict respect des gestes barrières. Au niveau des restaurants, nous avons discuté avec les responsables étudiants. Et nous avons fait des marquages par terre pour respecter la distanciation sociale. Nous avons également refait les tables pour respecter également la distanciation sociale. Également la façon de servir le mets aux étudiants, nous avons revu tout ça. Pour des soucis de santé, le Centre des œuvres universitaires et sociales n'autorise pas encore la reprise du transport des étudiants et l'ouverture des cabines. Ces deux activités ne pouvant être menées sans risque de propagation du coronavirus, les autorités ont simplement reporté leur relance à une date ultérieure. Non, par rapport au problème de distanciation sociale, nous n'avons pas lancé le transport. Bon, l'hébergement également, nous attendons un peu pour lancer l'hébergement parce que comme les étudiants sont en cabine à 4, à 3, à 2 au minimum, il faut un minimum de sécurité pour qu'on puisse lancer l'hébergement. Nous n'avons pas donc occulté l'aspect respect donc, des gestes barrières pour nous assurer que nous cohabitons évidemment avec Corona que nous ne voyons pas, mais nous mettons toutes les mesures pour nous assurer notre propre protection et la protection donc, de tous ceux qui vivent dans notre environnement. En marge de toutes les mesures prises, 42 points d'eau sont également installés sur l'ensemble de l'Université d'Abomey-Calavi pour accompagner étudiants et enseignants dans le processus de lavage des mains, l'un des critères importants dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis hier lundi, les allègements des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Bénin sont effectifs. Le cordon sanitaire entre-temps installé autour des communes à risque est levé et la circulation des personnes et des biens est moins entravée que par le passé. Idrissou Boukari est allé faire le constat de la levée du cordon autour de Guézin dans le département de l'Atlantique. Reportage. C'était l'une des stratégies adoptées par le gouvernement pour éviter la propagation du coronavirus dans le pays. L'établissement d'un cordon sanitaire autour d'une quinzaine de communes les plus exposées à la pandémie. Et plus d'un mois après, le gouvernement change son fusil d'épaule et décide de lever ce dispositif. Quelques heures après, nous voici à l'entrée de Guézin, un village de la commune de Comé. C'est à ce niveau que la police avait élu domicile. Les habitants de la localité en parlent. Les policiers ils étaient arrivés avec des barrières, ils étaient avec 5 barrières. Donc, si les gens, les voitures, les motocyclettes et les bicyclettes et autres veulent passer, ils doivent apporter les papiers que la préfecture a signés pour attester qu'ils sont autorisés à passer. Dans le cas contraire, tu es obligé de te retourner là où tu viens. Le cordon sanitaire est installé ici, ça fait à peu près maintenant 1 mois, jour pour jour. Ils viennent d'enlever ça ce matin. Avec le cordon sanitaire, ça a causé beaucoup de dégâts dans le village. Il y a des difficultés, les bonnes dames, entre les Imdiamans aussi, ne trouvent pas de travail. Et le village a souffert un peu un bon moment.
Le cordon sanitaire a été donc levé et la circulation a repris son cours normal. Les conducteurs de taxi à qui il était interdit de franchir ce pont retrouvent enfin le sourire. Les activités ont repris après un mois de pause. Quand c'était bloqué, tout le monde est resté à la maison. Maintenant que c'est ouvert, les passagers sont rares. C'était vraiment dur pour nous. On n'arrivait pas à traverser le pont. Aujourd'hui que le dispositif est levé, c'est très bon. Ce n'était vraiment pas amusant pendant les quelques jours que nous étions bloqués à la maison. Il fallait d'abord charger des bagages avant de passer. Sinon, la police nous retourne. Comme la voie est ouverte maintenant, c'est bon pour nous et pour nos passagers aussi. Décision salutaire du gouvernement pour les conducteurs de taxi, mais également pour ces dames, victimes collatérales de la mise en place du cordon sanitaire. Comme les chauffeurs, elles étaient aussi contraintes de rester à la maison. Quelques jours de misère donc, et une fois le dispositif levé, elles n'ont pas voulu perdre le temps pour retrouver leur place habituelle. Le commerce a repris timidement. Nous avons beaucoup souffert. Même la petite économie que nous avions, tout a été dépensé. Hier, nous avons appris que la voie sera ouverte et c'est fait. Nous remercions Dieu. Nous n'avons plus d'argent pour manger, même pour nourrir les enfants. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de prêts pour pouvoir tenir avec ma famille. Notre situation était difficile. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons repris nos activités. La connexion est donc rétablie entre les communes concernées par le cordon sanitaire et les autres du pays. Un léger déconfinement pour permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs occupations. Mais les mesures barrières, à savoir le lavage régulier des mains, le port obligatoire de masques et la distanciation sociale, restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Voilà pour ce qui en est des réalités liées à la levée du cordon sanitaire à Guézin dans la commune de Comé, département de l'Atlantique. Tout autre chose à présent avec le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel qui a lancé officiellement son site web. C'est une plateforme d'information qui vise à donner une visibilité nationale et internationale à la fêtière. La cérémonie de lancement a eu lieu dans les locaux de la Maison des médias. C'était hier lundi. Le compte rendu est signé Ingrid et Asiongwa Kanya Asiongwa. www.cnpa-benin.org, c'est l'adresse du site web d'information du Conseil national du patronat de presse et de l'audiovisuel CNPA. Lancée officiellement ce lundi 11 mai, cette plateforme a pour mission de renseigner sur les objectifs de la fêtière, sa devise, ses actions et sa situation géographique. Le site web www.cnpa-benin.org que j'ai l'honneur et le plaisir de lancer officiellement ce jour se veut évolutif et surtout dynamique. De façon pratique, ce site remplira au moins 3 fonctions. D'abord, une fonction d'information, ensuite une fonction de communication et enfin une fonction de messagerie. Présenté à l'assistance fortement constituée des patrons de presse et des professionnels des médias, un accent particulier est mis sur son historique et son mode de fonctionnement. La plateforme vise également à faire la promotion des organes de presse béninois. Je voudrais compter sur vous, acteurs des médias, pour en faire la promotion, afin que l'adresse www.cnpa-benin.org soit effectivement une référence en information de première main entre la fêtière et ses membres d'une part, et d'autre part entre la fêtière et ses partenaires. Et c'est à travers cette remise des bavettes aux représentants d'organes et associations de presse que la cérémonie de lancement officiel de la plateforme digitale
s'est achevée. Voilà qui vient mettre un point final à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.